acclamer le roi des rois. Le Dieu qui est fidèle à ses promesses. Le Dieu qui accomplit ses promesses. Le Dieu qui bénit. Le Dieu qui visite. Le Dieu qui restaure. Le Dieu vivant. Le Dieu présent. Celui qui bénit une personne. Qui bénit ses enfants. Qui bénit des générations après. Et cette bénédiction atteint même ceux qui n'étaient pas là. C'est lui que nous acclamons en poussant des cris de joie. Car il en est digne, il est digne, il est digne. Il est digne ce soir. Seigneur, merci pour ta présence. Alléluia. Alors que nous voulons t'écouter nous parler, bénis-nous au travers de ta parole. Ta parole est une bénédiction. Fais-nous du bien. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Oui, tu fais bien d'acclamer alors que tu réponds à ta place. Alléluia. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Et tu peux saluer ton voisin ou ta voisine comme nous le faisons. Je salue aussi nos amis internautes. Parce que vous savez, nous occupons 2 salles. La salle physique, mais aussi ceux qui sont en ligne. Donc pour ceux qui sont connectés, si vous êtes avec nous, donnez-nous des j'aime, des cœurs et des... voilà. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour nos amis qui nous suivent en ligne? Gloire au Seigneur. Je recevais des messages, pasteur, est-ce que le séminaire sera en ligne? Ça veut dire que nous allons nous battre. Et que Dieu bénisse la technique. On peut acclamer le Seigneur pour nos frères de la technique qui se battent. Amen. Maintenant, voici ce que tu vas faire. Tu vas dire à ton voisin ou ta voisine que Dieu puisse te bénir. Dis-lui vraiment que Dieu puisse te bénir. Alléluia. Amen. Il en sera ainsi au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Amen. Hier, le Seigneur nous a fait du bien dans cette introduction. Et nous avons compris ce qu'est la bénédiction. Que la bénédiction, ce sont des bonnes paroles que Dieu nous adresse, que Dieu nous accorde, que Dieu nous donne. Mais c'est aussi une couverture de la présence de Dieu qui nous accompagne. La bénédiction, ce ne sont pas d'abord les biens matériels, mais c'est d'abord en termes de paroles et de couverture que nous recevons. Je suis allé dans une famille et j'ai vu 2 frères qui étaient en conflit. Et le frère aîné était prêt à tuer son frère cadet. Mais je me pose la question, mais pourquoi le grand frère veut tuer le petit frère? Le grand frère me dit c'est parce qu'il a volé ma bénédiction. Mais je dis à Isaïe, Jacob est parti, il a tout laissé, il n'a même pas pris une aiguille. Esaïe me fait comprendre que non, tout ça, ça n'a pas de valeur. Ce qui a plus de valeur, c'est ce que le Père a prononcé. Ils étaient prêts à se battre pour des paroles. J'aimerais affirmer que la vraie bénédiction, c'est la parole qui sort de Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui a fait toute la différence. Je fais un autre contour. Toujours dans les Écritures. Je vois Moïse qui est devant un buisson. Un buisson qui était enflammé, qui était en feu, mais qui n'était pas consumé. Comment est-ce qu'un buisson
peut avoir du feu, mais sans que ce feu ne puisse le consumer. Le bois est un combustible qui facilite le développement du feu jusqu'à son épuisement. Mais je vois le buisson en feu sans que le feu puisse consumer le buisson. Et j'ai compris ceci, Cléry, que le feu ne peut pas consumer le buisson quand Dieu est dedans. Le feu naturellement peut détruire le bois. Mais quand Dieu est à l'intérieur, le feu ne peut rien faire. Les amis de Daniel confirment ce que je dis. On les a pris, on les a jetés dans le feu, mais le feu ne les a rien fait parce que Dieu était dedans. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe les réalités difficiles que tu peux rencontrer, si Dieu est dedans, tu es béni et tu ne seras pas consumé. Le plus important, c'est que Dieu soit dedans. J'aimerais dire à quelqu'un, si Dieu est dans ta vie, alors tu es béni. C'est ça la bénédiction. Et je déclare que le feu ne te consumera pas, parce que Dieu est là. Et nous avons besoin que Dieu soit là, car c'est ça la meilleure des bénédictions. Alors frères et sœurs, ce soir, nous voulons parler de ce qu'il faut faire pour vivre réellement la bénédiction. Nous voulons parler de ce qu'il faut faire pour vivre pleinement la bénédiction ou pour être béni. Parce qu'il existe des vérités importantes qui peuvent changer ta vie. La Bible déclare: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors la première vérité importante est celle-ci: pour être béni, il faut être en Christ. Je croyais que tu allais dire amen. Pour être béni, il faut être en Christ. Et je veux que tu lises avec moi Ephésiens chapitre 1er verset 3 que j'avais donné hier. Ephésiens chapitre 1er verset 3. Est-ce que vous y êtes? Alors ce soir je sens une orientation particulière. Je vais demander à la sœur Grâce Bongele de se déplacer. Elle va se mettre ici, on va lui donner les micros. C'est elle qui va faire les lectures. Ma sœur, tel que tu es en train de te déplacer comme ça, spirituellement, si Dieu te déplace, parole du Seigneur, il y a des mouvements qui se font dans ta vie. Reçois cela au nom de Jésus. Ephésiens chapitre 1er verset 3. Tu vas lire pour nous. Ephésiens chapitre 1er verset 3, la Bible déclare: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Ah, je veux que tu relises ce texte maintenant avec plus de vivacité, comme si tu le déclarais, comme si tu nous bénissais par cette lecture. Vous savez, déjà par la lecture, on peut être béni. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. En Christ, il y a toutes
sortes de bénédictions Kati na Kristo eza na balolenge nyonso ya mapamboli. spirituelles. Ya molimo. Et pour jouir de toutes ces bénédictions spirituelles, Pepo na kosepela na ba mapamboli nyonso ya molimo. il faut d'abord être en Christ. Na yambo esengeli kozala na ino kati na Et Kristo. c'est le point de départ. Yango wana nde litono na botango. Pour être réellement béni, il faut être en Christ. Po pambola mapenzi ya solo esengeli ozala kati na Kristo. Car en Christ, nous avons la vraie et la meilleure bénédiction. Po ete kati na Kristo toza na lipamboli ya solo pe ya kitoko. Alors certains me diront, Basusu bakoloba na mais ngai. pasteur, Mobateli. nous remarquons qu'il y a des gens qui ne sont pas en Christ, Tozomona ete eza na bato mosusu baza kati na Kristo mais te. qui sont en train d'avancer dans la vie, Kasi bango na bomoi bazokende liboso. qui sont en train de prospérer. Bazofuluka. Ce qu'ils font semble réussir. Makambo ezosala bango ezomona lokola bazolonga. Nous sommes en Jésus, mais on semble ne pas avoir toutes choses. Zoka nde biso kati na Kristo tozomona makambo na biso nyonso tozozwa yango te. Mais c'est comme si eux sont bénis. Eza lokola nde bango baza ya kopambola. Heureusement que depuis hier, Dieu t'a donné la bonne définition de la bénédiction. Amen. Ya malamu mpona we eza kobanda lobi eleki Nzambe esi apesaki yo ndimbola ya solo ya lipambo. Mais je veux souligner certaines choses. Kasi nalingi natia bandelo likolo na makambo mosusu. Qu'il y a certaines personnes Ete eza na baike mosusu ya bato qui ont certaines choses oyo baza na bamakambo mosusu venant du diable. oyo bazwi kouta epai na diabolo. Il y a certaines personnes qui semblent réussir, Eza na bato mosusu bazomona na lokola qui bazolonga, semblent prospérer, bazomona na lokola mais cette bazofuluka. prospérité vient du diable. Kasi bofuluki oyo bango baza nango ewuti epai na Tu diabolo. vois quelqu'un qui apparemment semble être épanoui, rouler dans des belles voitures, avoir beaucoup de biens, ozomona moto mosusu lokola fongwama na mituka aza na bozwi ebele. mais cette personne a fait des alliances sataniques et démoniaques pour avoir ce qu'elle a. Kasi moto po aswa biloko nyonso wana ke na baboyokani na satana na bademona po asangola. Voilà pourquoi j'aimerais insister avant d'aller plus loin en disant à quelqu'un, n'envie personne. Yango nalingi navanda koumela koyebiso yambo nakende mosika kolula ata moto te. Car tu ne sais pas toujours ce que il ou elle, ce que chacun a fait pour avoir ce qu'il a. Po yebi te mwasi yo mobali oyo asala nini po azwa bozwi nyonso aza na yango. Il y a une autre catégorie de personnes Eza na lolenge mosusu ya bato qui ont certaines choses oyo baza na ndambo eteni ya biloko par des compromissions. wana bakota na kanyaka, La tricherie, bayiba, le vol, bakota na kanyaka, l'escroquerie, bakosa bato, la prostitution. bakota na kindumba po Quand tu vas regarder la vie de cette personne, tango kotala bomo ya moto tu vas te comparer à elle, oke komi kokanisa na tu ye vas souffrir des blessures intérieures, okonyokoma na bapota ya kati des premier, deuxième, troisième degré, ya eteni ya liboso ya mibale kino ya misato, avoir un problème d'estomac gratuitement, okomi na okobelaka estoma ya ofele parce que tu penses que cette personne est bénie, cette personne réussit et pas toi. po ete yo bandi ete moto apambolami alongi yo ozozwa eloko. Tu ne sais pas toujours ce qu'elle a fait pour avoir ce téléphone dernier cri. Oyebi te nini ye asala po azwa lokolo ya mindele oyo ya motango ya misolo Tu ne sais pas ce qu'il a fait pour arriver là où il est arrivé. oyebi te nini ye asala po akóma na esika oyo akomi wana. Il y a des personnes de cette catégorie comme Zachée. eza na bato lolengo lokola Zakai. Quand tu vois Zachée, ntango otali tu Zakai dis que non, cet homme est prospère. olobi o Zakai kitoko afuluka Il est fils d'Abraham. aza mwana na balayama, Mais ce qu'il a n'est pas la bénédiction d'Abraham. kasi oyo ye aza nango lokola bozwi eza bozwi ya balayama te. Il a triché pour avoir ce qu'il a. akota na kaniaka po azwa bozwi oyo aza Tu na vas yango. envier Zachée okolula Zakai à cause de ses biens. mpo na bozwi na ye, Mais spirituellement, il est court de kasi taille. na molimo Zakai eza mokuse. Il y a d'autres personnes eza na bato mosusu aussi qui semblent être prospérées lokola pe bazomona lokola bazofulu parce qu'elles ont simplement reçu la faveur de Dieu. po bazwa kaka bolamu na Nzambe. Dieu lui-même dit, Nzambe ye moko alobi il fait miséricorde à qui fait miséricorde. asalaka mawa na ye epai na nani ye alingi Il fait kosalela. grâce à qui il veut. asalaka ngolu na nani ye alingi On nous a kosalela. enseigné il y a quelque temps que la grâce, c'est le critère de ceux qui ne remplissent pas les critères. ngolu ezali kokokisa ya bato bakokaka kokokisa te mayeba Il y a des gens comme ça que eza na bato Dieu mosusu kaka boye a favorisé oyo Nzambe apesi bango ngolu simplement dans sa souveraineté. kaka mpo na bonzambe na ye. Alléluia. Amen. Dieu est Dieu, n'est-ce pas? Nzambe aza Nzambe.
nzambe boye. Il y a aussi d'autres personnes Eza pe na bato basusu. qui semblent être bénies, O bazomona lokola bapambola. qui semblent prospérer Bazomona na kofuluka. à cause des autres personnes. Pona bato na sima ya bato mosusu. Souvenez-vous de Potiphar. Banza Tu vas Potiphar. voir Potiphar. Omona Potiphar. Potiphar être béni. Potiphar apambola. Tu l'envies au travail. Olulie na mosala. Potiphar monte et avance. Potiphar azomata. Mais qu'est-ce que Potiphar a fait? Potiphar lui a sali. Rien de spécial. C'est à cause de la présence de Joseph dans sa vie. Il y a des gens qui sont bénis à cause de la présence des autres personnes. Des gens qui sont bénis à cause de leur bonne. Beaucoup de mamans ne disent pas amen. Azotala image à ma bonne. Bakunyo so basala e. Il y a même une maman qui a dit na lola ba bonne aux amis balede. Alléluia. Il y a des gens qui sont bénis à cause des commissionnaires. Ici aussi, je savais qu'il n'y avait pas beaucoup d'amen. Surtout moi-même, les coups que les commissionnaires m'ont fait. Papa pasteur, la solionda comme nene, des chambres, salon, salle de bain. Nayaboué, chantier, ça non, niveau fondation. Alléluia. Amen. Mais je crois qu'il y a aussi des personnes de cette catégorie sérieuse. Ainsi, je disais qu'il y a des bénédictions que nous recevons à cause des autres personnes. Il y a d'autres personnes qui vivent certains retombées de bénédictions à cause de ce que leur maman avait eu à faire dans la vie de beaucoup de personnes. Leur maman avait aidé beaucoup de gens. Son grand-père avait aidé beaucoup de gens. Et cette bénédiction s'est retrouvée dans la vie des petits-fils. Un oncle qui était pasteur quelque part et à cause de lui-même ses neveux sont bénis. Ces choses peuvent nous donner un aperçu. Mais ce n'est qu'une partie. Éphésiens 1 nous fait comprendre qu'en Christ, il n'y a pas une partie. Nous avons toutes sortes de bénédictions spirituelles. Maintenant, voici ce que je voulais te faire comprendre. Que la Bible déclare que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Et la première et la plus grande des bénédiction spirituelle, c'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Dieu, avant de te donner ce qui est terrestre, commence par te donner ce qui est céleste. Avant de te donner ce qui est temporaire, il te donne ce qui est éternel. Frères et sœurs, la vie éternelle ne s'exprime pas d'abord en termes de longévité, mais surtout en termes de qualité de vie. La vie éternelle, c'est en fait la vie de Dieu. Parce que Dieu est éternel, il te donne son éternité. Et la plus grande des bénédictions spirituelles, c'est la vie éternelle. Et nous l'avons qu'en Christ. À ce stade, si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, réellement donne ta vie à Jésus. Et ça crée une ligne de démarcation entre ceux qui sont dans le monde et nous qui sommes en Christ. Car c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Non seulement que nous avons la vie éternelle, dans les bénédictions spirituelles, nous recevons la paix qui surpasse toute intelligence. Dans ces bénédictions spirituelles, nous avons la joie, nous avons le bonheur. Alléluia. Amen. Nous avons le Saint-Esprit et l'arsenal des dons spirituels.
Frères et sœurs, ça on ne trouve pas ça dans le monde. Ça c'est une réelle bénédiction. Et quand tu es en Christ, tu reçois cela. Je suis venu dire à quelqu'un qu'en Christ tu reçois la vraie paix. Tu reçois la vraie joie. Regarde avec moi cette image. Dieu dit à Noé de construire l'arche parce qu'il va détruire la terre par les eaux du déluge. Alors Noé et les siens, ceux qui avaient cru en lui, je suis convaincu que les fils de Noé étaient entrés dans l'arche. Pas d'abord parce qu'ils étaient les enfants de Noé, mais ils avaient cru au message de Noé. Parce que nul n'est prophète chez soi. La preuve, est-ce que toi tu as déjà gagné toute ta famille? Mais Noé, si ses enfants, leur femme et sa femme étaient entrés, ils avaient cru au message de Noé. Quand ils entrent dans l'arche, certainement, qui se disaient, mais eux là-bas, ils ont la nourriture, mais ils ne sont pas dans l'arche. Est-ce qu'on a besoin d'être dans l'arche pour avoir la nourriture? Ils ont de l'eau. Peut-être que même ils ont de l'eau en grande quantité. Nous peut-être on a de l'eau en petite quantité. Mais eux ont des choses qu'ils ne trouvent pas forcément dans l'arche. Est-ce qu'on ne perd pas notre temps ici? Mais ce qu'ils oubliaient, c'est qu'à l'intérieur de l'arche, il n'y avait pas que la provision en termes de nourriture, mais il y avait aussi la vie surnaturelle dans l'arche. Cette vie surnaturelle à protéger la nourriture sans que ça puisse se décomposer. La vie surnaturelle à l'intérieur de l'arche a fait que malgré la présence des animaux sauvages, aucun animal n'a mangé Noé. Je suis venu dire à quelqu'un, quand tu es en Christ, les sorciers seront là, les maladies seront là, mais la vie de Dieu va les empêcher de t'engloutir. Aïe, aïe, tu n'as pas bien dit amen. Ça c'est le surnaturel en Christ. C'est ça la bénédiction. À l'extérieur les lions peuvent manger tout le monde, mais à l'intérieur de l'arche, le lion ne perd pas ses dents, il ne perd pas sa férocité, mais il est incapable de manger Noé. Je suis venu dire à quelqu'un, en Christ, tu as ce que les autres n'ont pas. Tu as la vie de Dieu, le surnaturel, la protection. Le déluge avait pris fin, mais les eaux du déluge avaient pris du temps pour diminuer. Dans l'arche, il n'y avait pas de congélateur. Dans l'arche, il n'y avait rien pour conserver la nourriture. Mais comment pendant plus d'une année, ils ont mangé sans avoir des problèmes de constipation et de maladie? Ça, c'est le surnaturel. Je déclare dans la vie de quelqu'un, parce que tu es en Christ, Dieu fera dans ta vie les choses que les autres n'ont pas. Et bien plus, dans l'arche, on est sauvé du déluge. Dans l'arche, on est sauvé du déluge. Dans l'arche, on a la vie sauve. Ils ont la nourriture, ils ont les eaux, ils ont des voitures, ils ont des promotions, ils ont de l'argent, mais ils n'ont pas la vie éternelle. Toi, tu as la vie éternelle. La sécurité n'a pas commencé dans l'arche quand les eaux sont tombées. La sécurité a commencé quand ils sont entrés. Si quelqu'un est en Christ, puisque tu es en Christ, crois-moi,
tu as la vie de Dieu. Amen. Et le reste, Dieu te le donnera. Voilà pourquoi Dieu commence par toutes sortes de bénédictions spirituelles. Voilà pourquoi dans ce contexte j'emprunte vraiment l'expression de nos frères ivoiriens pour dire dans la vie il y a les uns et les autres. Ah, nalobi na kati na masolo lokola bandeko na biso ya Côte d'Ivoire na bomo eza na ba moko pe basusu. Même si on est assis ensemble, physiquement on est dans un même lieu. Mais si moi je suis en Christ, j'ai aussi des avantages que toi tu n'as pas. Déclare avec moi, je suis fier d'appartenir à Jésus. Colossiens 2:10 dit. Trouve-nous ce verset, lis ce verset pour nous. Ce passage m'a béni. Dieu mais là m'a ouvert les yeux sur ce verset seulement aujourd'hui. Colossiens 2:10, la Bible déclare: vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il est écrit que nous avons quoi? Nous avons tout pleinement. La Bible ne dit pas nous avons certaines choses. La Bible dit que nous avons tout. La bonne nouvelle est qu'en Jésus, il y a tout ce dont tu peux avoir besoin. Non, je disais en Jésus, il y a tout ce dont tu peux avoir besoin. Non, je disais en Jésus, il y a tout ce dont tu peux avoir besoin. Je ne sais pas, tu as besoin de quoi? Nous avons quoi? Dis avec moi tout. Aide-moi en disant à quelqu'un à côté de toi, j'ai tout pleinement en Jésus. Mais la Bible devait se limiter à dire tout. Premier, la Bible ajoute pleinement. Ça signifie que tu n'as pas d'abord les choses en partie. Tu as d'abord tout ce dont tu as besoin. Ah, j'aime la Bible. La Bible ajoute pleinement. Parce que tu peux tout avoir sans jouir pleinement de ce dont tu as. Tu peux avoir quelque chose sans avoir le tout de cette chose-là. Mais Dieu veut assez que tu n'aies pas seulement ce dont tu as besoin, mais que tu l'aies pleinement. Alléluia. Amen. Si Dieu te donne la voiture, il te donne la voiture, il va s'assurer qu'il y ait le plein de carburant. Il va s'assurer qu'il y ait la batterie, la climatisation, qu'il y ait toutes les options. Yahweh, kopesanga mutuka te koza kimbambala, pesanga mutuka ya malamu, ya full option, la carburant full. Je déclare qu'en Jésus tu as tout pleinement au nom de Jésus. En Jésus tu as le mariage. Dis Amen. Amen. Mais tu n'as pas seulement le mariage, tu jouis pleinement du mariage. Si Dieu te donne le mariage, c'est qu'il va te donner tout ce qui doit accompagner pleinement le mariage. Voilà pourquoi je déclare que Dieu puisse te donner tout ce qui doit accompagner ce que tu cherches. Dieu n'est pas comme certains revendeurs. Le téléphone vient, il enlève les écouteurs, il enlève la carte mémoire, il enlève le chargeur, il te vend le téléphone. Tu achètes le chargeur à part. Ou il peut avoir pitié de toi, te laisse le chargeur. Mais tu vas encore acheter, comment ça s'appelle encore?
l'anticasse. osombi anticasse Tu achètes ta carte mémoire osombi carte mémoire séparément. Non. Notre Dieu est le Dieu des kits complets. Kits complets. Je prie que Dieu te donne pleinement ce qu'il faut. Et ça, il faut être en Christ. Il faut être en Christ. J'avais prévu de passer rapidement, mais Dieu a voulu que je puisse m'attarder là-dessus. Pour donner à quelqu'un le goût d'être en Christ. La plus grande bénédiction, c'est le fait d'être en Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Hein? Amen. Et si tu es en Christ, non seulement que tu es béni, mais tu as tout pleinement. Tu es béni de toutes sortes de bénédictions. C'est ainsi que lorsque Isaac est en train de bénir Jacob, il commence par dire, alors que dans cette bénédiction, il prononce ces paroles, que Dieu te donne la rosée du ciel et la graisse de la terre. Mais pourquoi il commence par la rosée du ciel? Parce qu'il sait que le plus important, c'est d'abord ce qui est céleste avant de te donner ce qui est terrestre. Isaac sait que si tu as la rosée du ciel, alors tu pourras jouir de la graisse de la terre. En bénissant, il dit que Dieu te donne la rosée du ciel. D'abord ce qui est céleste. Alléluia. Amen. Et avant de toucher le deuxième point qui nous permet de vivre pleinement la bénédiction, de vivre la bénédiction, j'aimerais faire deux observations qui vont nous aider à mieux comprendre la suite. Beaucoup de gens sont en Christ, mais ne vivent pas la matérialisation de la bénédiction. Pasteur Trésor, nous sommes en Christ. Mais pourquoi nous ne vivons pas aussi les conséquences? Nous ne touchons pas matériellement les produits de cette bénédiction. C'est parce qu'il y a des gens qui ne savent pas qu'il y a aussi certains principes importants qui peuvent les aider à arriver à ces résultats. Ou certains connaissent déjà ces principes mais les négligent. Alléluia. Amen. Et vous allez suivre avec moi qu'on est béni en Christ, mais on peut encore être béni. Voilà pourquoi ce thème dit soyez bénis. Dieu nous a bénis en Christ, mais il nous bénit encore pour matérialiser cette bénédiction. Et cela passera par les canaux que je vais citer tout à l'heure. Vous allez peut-être voir, Jacob a déjà les vêtements du frère aîné qui est Ésaü. Mais quand le père qui est Isaac veut bénir, il dit que tes vêtements sont comme les vêtements d'un champ que l'Éternel a béni, ont l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Ça signifie que le fait que Jacob puisse revêtir ses vêtements, normalement il était déjà béni. Mais Isaac l'a encore béni. Et après qu'il ait découvert ce qui s'était passé entre Ésaü et Jacob, la Bible dit encore qu'Isaac appela Jacob et le bénit. Je suis venu dire à quelqu'un que Dieu va te saturer de bénédictions. Que Dieu te sature de bénédictions.
Je déclare que personne ne sera constipé en matière de bénédiction. Que Dieu te bénisse, te bénisse, te bénisse, te bénisse. Voilà pourquoi à chaque culte, moi je vais te bénir. Parce que je dois activer des choses dans ta vie. Jacob était béni par les habits qu'il avait portés. Mais le Père a activé des choses par des déclarations. De même, vous êtes bénis en Christ. Et moi, en tant que Père et pasteur, Dieu m'a mandaté pour activer des choses dans ta vie. Alors écoute-moi ce soir. Parce que Dieu m'a envoyé te bénir. Les choses qui devaient arriver dans 10 ans vont arriver dans un mois. Aïe, 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 aïe. Les choses que tu attendais au second semestre, Dieu va l'avancer. Dieu va les précipiter. Parce que notre Dieu est le maître des temps et des circonstances. Voilà pourquoi je déclare encore: soyez bénis. Alléluia. Alors, voici un autre principe important que tu connais. Pour vivre la matérialisation de la prière. C'est la prière. Dites avec moi la prière. Dites encore avec moi la prière. Luc chapitre 3 verset 21 à 22, ce verset, ce passage que tu connais. Notre lectrice va lire pour nous. Et nous allons clôturer seulement avec ce point. Et le reste, nous en parlerons demain. Parce que nous voulons prier. Alléluia. Luc chapitre 3 verset 21 à 22. Luc 3, 21 à 22, la Bible déclare: tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles: tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Quelqu'un dit Amen. Amen. Écoute-moi ce soir. La prière ouvre le ciel. Non, tu n'as pas compris. Je disais, la prière ouvre le ciel. La prière a la capacité d'ouvrir le ciel. Et j'ajoute ceci: la prière fait descendre des choses du ciel. La prière fait descendre des choses du ciel. Bien aimé, la Bible nous dit que Jésus se faisait baptiser comme tout le monde. Mais alors qu'on le baptisait, il s'est mis à prier. Et pendant qu'il priait, je suis venu dire à quelqu'un: pendant que tu seras en train de prier, il y a des choses qui vont se passer. Voilà pourquoi on va prier. Prie sérieusement. Et tu vas encore comprendre pourquoi. La Bible dit que le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit est descendu. Frères et sœurs, nous avons compris en amont que le Saint-Esprit est une bénédiction, une réalité spirituelle. Mais quand Jésus s'est mis à prier, le Saint-Esprit, qui était une réalité spirituelle, est descendu, mais a pris une forme corporelle, une forme matérielle, une forme visible, une forme palpable, une forme touchable. Il a pris un corps. Le spirituel est devenu matériel. J'aimerais dire à quelqu'un: la prière que tu fais permet à ce qui est spirituel de devenir matériel, de devenir palpable, de devenir touchable. Ainsi, tout ce que Dieu t'a donné en termes de bénédiction spirituelle peut être transformé par l'appareil qui s'appelle la prière.
La prière est un appareil qui peut transformer le spirituel en matériel. Pour la première fois, le Saint-Esprit qu'on ne voyait pas a pris un corps. Je déclare que cette bénédiction que tu recherches, cette bénédiction que tu ne vois pas, prendra un corps, sera palpable, sera touchable. Dieu, quand il commence par nous bénir, il commence spirituellement, ensuite ça devient matériel. Voilà pourquoi je vais te faire comprendre ceci, que la promotion que tu cherches existe déjà, mais c'est encore spirituel. L'argent que tu cherches en termes de bénédiction existe, mais c'est spirituel. Les enfants que tu cherches existent, mais ils sont encore spirituels. Et Anne avait compris. Elle cherchait un enfant, mais elle perdait du temps parce qu'elle suivait à la lettre les mortifications de Pénina. Qu'est-ce que Pénina a dit? Elle a dit que ça fait 5 ans. Qu'est-ce que Pénina a dit? Bientôt la ménopause. Qu'est-ce que Pénina a dit? Qu'elle fait la rentrée scolaire, mais toi toujours rien. Elle perdait son temps, elle souffrait. Voilà pourquoi je refuse des blessures intérieures gratuites dans ta vie. Ne suis pas les paroles des gens. Ta plus grande motivation. Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? Et prie par rapport à ça. Et ce qui m'intéresse, Anne est entrée en profondeur. Ce que j'aime avec l'histoire d'Anne, la Bible dit que Anne et son mari habitaient une région montagneuse, mais sa situation la mettait en bas. Elle était dans une région montagneuse, mais sa situation la mettait en bas. Mais quand elle est entrée dans la présence de Dieu, elle s'est élevée au-dessus des montagnes. La présence de Dieu nous élève au-dessus des réalités, au-dessus des situations, au-dessus des contextes. Elle s'est connectée au céleste. Et Samuel, qui était spirituel, est devenu matériel. La preuve, Anne a dit, quand elle est venue avec Samuel auprès de Élie, c'est pour cet enfant que j'ai prié. C'est pour cet enfant que j'ai prié. Samuel était l'accusé de réception du ciel. Samuel était la preuve que Anne priait. Si tu avais perdu ton temps, on le saura. Mais si tu as prié, on le saura. Que Dieu donne des preuves que tu l'as cherché. Que Dieu te donne des preuves que tu l'as cherché. Ah, je suis en train de voir quelqu'un dans les jours qui viennent qui dira, c'est pour ce mariage que j'ai prié. C'est pour cette parcelle que j'ai prié. C'est pour ces enfants que j'ai prié. Oh, quelqu'un ne me croit pas. Tu vas amener des preuves, des preuves, des preuves. Tu vas amener des preuves. Pardon. Dans les jours qui viennent, dans la liste des témoignages, les hommes vont témoigner avec des preuves. Ça ne sera pas seulement des paroles. La prochaine fois, quand fameux viendra témoigner que j'ai touché $30,000, il prend 10 000, il mène à épargner. Ça va se faire comme tu dis amen là. La prochaine fois, quand tu viens témoigner, tu viens directement avec ton fiancé. Bon là tu es déjà par un poutre à uniforme. J'ai prié pour ce mariage. Et hier c'était la dot. Voici les photos. Aïe, 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 aïe. Voici les photos. Pour nous ça ne sera pas seulement sur Facebook. Ça sera dans les temples. Ça sera dans les temples. Ça sera dans les temples. D'ailleurs je comprends pourquoi Dieu a fait traîner cette bénédiction là. Parce que tu es pressé de mettre ça sur Facebook. Change de formule. Dis à Dieu, avant Facebook, dans ta maison. C'est pour cet enfant que je prie. Ce qui était spirituel est devenu palpable. Fais ceci avec moi, fais ceci avec moi. Tu
toucheras de tes mains les choses pour lesquelles tu pries. Tu toucheras de tes mains les choses pour lesquelles tu pries. Tu toucheras de tes mains les choses pour lesquelles tu pries. Maintenant avec moi, je toucherai. Je toucherai de mes mains les choses pour lesquelles je prie. Répète, je toucherai de mes mains les choses pour lesquelles reçois cela au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Samuel était une preuve. Voilà pourquoi quand tu pries, tu n'es pas obligé de dire à tout le monde que tu es en retraite. Tu n'es pas obligé de dire à tout le monde que tu as fait 80 jours. Tu es déjà ton 83e jour quand on te soutient en prière. Non. Quand nous verrons Samuel, nous saurons que tu avais prié. Alléluia. Oh, je déclare que bientôt, nous aurons des âmes Samuel. Nous aurons notre parcelle Samuel. Les choses que nous demandons à Dieu, retenez cette date. Nous allons rendre grâce à Dieu. Parce que ce qui existe dans le spirituel sera palpable. Tu savez ce qui est merveilleux? Quand tu pries, peut-être personne ne voit, personne n'entend. Jésus même dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte. Le Dieu qui voit dans le secret te le rendra. Dans la meilleure traduction venant du grec, il est dit, le Dieu qui voit dans le secret et qui entend dans le secret te le rendra en public. Quand Jésus prie, on n'entendait pas. Mais quand il est exaucé, tout le monde a vu. Tout le monde ne voit pas comment tu pries, mais tout le monde verra comment tu t'exauces. Reçois cela au nom de Jésus. Alléluia. Et le Saint-Esprit est descendu sous forme corporelle. Frères et sœurs, la prière fonctionne de fois comme des passerelles de connexion. Les bénédictions sont comme les informations qui passent dans les ondes. Les vidéos, les images. Mais quand tu active les données mobiles, ou quand tu ouvres le Wi-Fi, un peu comme des fois quand tu te connectes le matin, tu vois des messages qui sont déjà entrés. C'est comme aujourd'hui, pour la plupart, vous avez remarqué que sans votre permission, WhatsApp t'a écrit pour te rassurer. Tu as vu, tu n'avais même pas demandé. Quand seulement tu t'es connecté, le message est entré. Mais le message était déjà là. Alors, je suis venu dire à quelqu'un, la prière, c'est activer la connexion et télécharger la bénédiction. La prière, c'est activer ta connexion et télécharger la bénédiction. Oh, je déclare ceci, que par tes prières tu vas télécharger ce que tu recherches. Tu vas télécharger ce dont tu as besoin. Quelqu'un est avec moi ce soir. Est-ce que tu peux dire Amen? Ce que j'aime avec ce texte de Luc chapitre 3, déjà. Alléluia. Amen. Papa Junior, quand le Saint-Esprit est descendu, il a pris quelle forme, hein? De quel animal? De quel oiseau? Mais pourquoi il n'a pas pris même la forme de l'aigle? Il y a des aigles qui sont très grands, mais il prend la forme d'un petit oiseau. Mais ce que j'aime, grâce, un petit corps. Mais quand il est descendu en Jésus, la Bible dit que Jésus fut rempli. Il est descendu dans une petite forme, mais Jésus a quand même été rempli. Écoute-moi, ce n'est pas parce que c'est petit que c'est insuffisant. Ce n'est pas parce que c'est une petite forme que c'est insuffisant. Ce qui vient du ciel a la capacité de remplir ta vie.
Ce qui vient du ciel a la capacité de remplir ta vie. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ma soeur, si ce frère-là vient de Dieu, qui doit t'épouser, s'il vient de Dieu, même s'il est de petite taille, il peut remplir ton cœur. J'aimerais dire à quelqu'un, mon frère, même si ce partenaire-là est petit en termes de capacité, mais si c'est Dieu qui te l'a envoyé, il peut être un collaborateur efficace qui va remplir ta vie. Même si ma soeur, il est petit financièrement, mais il peut te combler en romance et en bonheur. Il y a des gens qui sont terribles. Il y a des gens qui sont terribles. J'ai lu quelque part. En tout cas, ces jours ici, il faut que personne n'aille au ciel. Parce que le 14 février, j'ai réservé le ciel pour dîner avec ma femme. Alléluia. C'est aussi pour dire qu'avec Dieu, tu peux avoir un peu, mais faire beaucoup. Tu peux avoir des petites choses, mais réaliser aussi des grandes. Si seulement ça vient de Dieu. Je me souviens de Jésus dans le désert. Il n'avait que 5 pains et 2 poissons. C'était en petite quantité, mais parce que c'était entre les mains de Jésus, les gens ont mangé, se sont rassasiés, et il y a eu des restes. Le problème, c'était de mettre ça entre les mains de Jésus, que ça vienne des mains de Jésus. Quand tu pries, ton exaucement passe par les mains de Dieu, et ça vient combler ta vie. Et j'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire à quelqu'un, tu as dit, pasteur, moi avec mes enfants ça ne va pas, toujours inquiétude, mal à la tête. Prends tes enfants, mets-les entre les mains de Dieu par la prière. Tu seras étonné que ces enfants feront ton bonheur. Pasteur, mon mari ça ne va pas, vraiment. La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Mais ça c'est chagrin sur chagrin. Ce n'est pas grave. Prends ton mari, place-le entre les mains de Dieu. C'est ce que Isaac a fait. Isaac pria pour sa femme qui était stérile, et l'Éternel l'exauça, et Rebecca a eu des enfants. Quand tu as des situations qui te compliquent, par la prière, mets ça entre les mains de Dieu. Quand ça va te retourner, ça sera une bénédiction pour toi. Et c'est que Dieu voulait que tu retiennes, c'est que tout ce que tu recherches existe. Tout ce que tu recherches est disponible. Mais toi, sois seulement en train de prier. Et pendant que tu seras en train de prier, ce que tu recherches prendra corps, sera visible, sera palpable. Voilà pourquoi dans ces minutes, prie sérieusement. Vous savez la grâce qui règne ce soir, c'est la grâce du tout à coup. Je suis venu dire, il y a la grâce du tout à coup. Un jour, un frère est en train de prier pour le travail, et pendant qu'il demandait à Dieu le travail, la prière est finie. Et quand il a ouvert son téléphone, il a reçu un message à 18h33 qu'il devait commencer le travail le jour suivant, au moment même où il demandait à Dieu. Prépare-toi. Prépare ton téléphone. J'annonce des messages qui vont venir te confirmer que Dieu t'a exaucé. Il y a des gens qui vont recevoir des coups de fil cette semaine. Tiens-toi debout, je vais te bénir. Tiens-toi debout, tiens-toi debout. Je déclare que cette semaine, Dieu va te surprendre. Je sens l'onction du tout à coup. Je sens la faveur de maintenant. Maintenant, c'est le temps de Dieu. Ce que tu as recherché pendant longtemps, ce que tu n'as pas touché pendant longtemps,
me dit de te dire qu'il commence maintenant. Il commence maintenant. Il commence maintenant. Tu vas battre tes mains, commencer à déclarer que je vais posséder, je reçois. Ce que je recherche. La bénédiction devient matérielle, devient palpable. Est-ce que tu peux prier sérieusement? Peut-être tu te dis, qu'est-ce qui te dit que cette fois-ci Dieu me dit de te dire que cette prédication que c'est maintenant le temps. La raison te dit, tu as déjà beaucoup prié. Ça c'est une prière de plus. Et c'est un signe que Dieu commence. Le changement que tu recherches commence. Ah, déclarez. Ah, les ouvertures que je cherche. La promotion que je cherche. Les enfants que je cherche. Le mariage que je cherche. Le changement que je cherche. Je vais toucher ça. Je vais toucher ça. C'est encore 7 minutes. Est-ce que tu peux bien prier? Est-ce que tu peux bien prier? Monte encore. Ça commence maintenant. Ça commence maintenant. La prière transforme ce qui est spirituel en matériel. La prière transforme ce qui est spirituel en physique. Tu peux toucher, tu peux voir, tu peux toucher, tu peux voir. Comme Anne demande à Dieu Samuel. Samuel existe déjà. Samuel, c'est le travail que tu cherches. Samuel, ce sont les ouvertures que tu cherches. Samuel, c'est le changement que tu cherches. Ce soir, télécharge. La Bible dit de Jésus, pendant qu'il priait, après, pendant qu'il priait, pendant que tu pries, le ciel est ouvert. Pendant que tu pries, les choses descendent. Pendant que tu pries, les choses prennent forme. Pendant que tu pries, les choses revêtent des corps. Pendant que tu pries, ce qui est invisible devient visible. Même si ce que tu vois semble être petit, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Avance encore. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Rombo robo 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 robo. Kandara kosokorobo shendere bere bere bere. Indere kosokorobo shendere bere bere bere. Ramba rabo sakaraba shendere bere bere bere. Indere bere 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 bere. Okorobo robo sakaraba shendere bere. Ah, les choses prennent corps. Les choses prennent forme. Les choses prennent forme. Ah, je vois déjà ta bénédiction prendre corps. Ah, je vois déjà ton exaucement être palpable. Ce que tu lui as demandé, reçois cela, reçois cela, reçois cela, reçois cela, dans le nom de Jésus. Shirebo shata rababa shekerebo shata rebebe shakerebo koro shekerebo shata. Je reçois ce soir
Je reçois ce soir au nom de Jésus. Je touche par la foi. 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 Je touche. Je touche par la foi. Vas-y, monte encore, Est-ce qu'on peut tous ensemble chanter cette chanson? Est-ce qu'on peut prophétiquement chanter cette chanson? Tu réponds quand je t'appelle. Tu réponds. Je t'appelle. Tu réponds quand je t'appelle. Chante-la avec foi. Chante-la avec foi.
appelle. Je déclare que tu touches ta bénédiction au nom de Jésus. Je déclare que tu touches ta bénédiction au nom de Jésus. Je déclare que tu touches ta guérison maintenant au nom de Jésus. Je déclare que tu touches ta guérison maintenant. Toi qui es guéri, toi qui es malade, je déclare que tu es guéri maintenant au nom de Jésus. Je déclare que tu touches ta bénédiction maintenant au nom de Jésus. Je déclare que tu touches ta bénédiction maintenant au nom de Jésus. Je déclare que tu touches ta bénédiction maintenant au nom de Jésus. Je déclare que tu touches ta guérison maintenant au nom de Jésus. Je déclare que tu touches les promesses de Dieu maintenant au nom de Jésus. Je déclare que tu touches la personne maintenant au nom de Jésus. Je déclare que tu touches ton élévation maintenant au nom de Jésus. Je déclare que tu touches ta visitation maintenant au nom de Jésus. Je déclare que ce qui était invisible dans ta vie devient visible maintenant au nom de Jésus. Maintenant au nom de Jésus. Je dis maintenant au nom de Jésus. Je dis maintenant au nom de Jésus. Je dis maintenant au nom de Jésus. Je disais maintenant au nom de Jésus. Je dis maintenant au nom de Jésus. Reçois cela. Reçois. Toi qui étais menacé dans tes rêves, je dis maintenant tu sors avec la bénédiction de la sécurité au nom de Jésus. Tu sors avec la bénédiction de la sécurité au nom de Jésus. Toi qui, j'insiste, toi qui avais ces problèmes de santé, Dieu te touche maintenant. Dieu te touche maintenant. Dieu te touche maintenant. Dieu te touche maintenant. Et Shikerebo Shaka. Je suis en train de voir comme un tourbillon. Un tourbillon comme dans cette salle. Sherebo Shama. Autour du passé à trésor. Un tourbillon autour du passé à trésor. Et Ribo Shikerebo Shekerebo Sheke. Ipo robo shekerebo shete. Et pour robo shekerebo shete. Et rabopoto sekerebo shete. Et ribo shekerebo sheke. Et raboto sikebokoto sakarebo sheke. Et raboto ipopoto sekerebo shete. Quelque chose est sorti du pasteur et nous visitons tous. Quelque chose sorti du pasteur Trésor et nous visitons tous. Est-ce que tu peux te lever en prière? Élever ta main, mettre ta main droite en direction du pasteur et ta main gauche comme une personne qui est en train de recevoir. Là où il est en train de nous bénir. Il sera en train de nous bénir. Ça se passe déjà maintenant. Il est en train de nous bénir. Il est en train de bénir l'église. Il est en train de bénir nos familles. Il est en train de bénir nos finances. Il est en train de bénir nos projets. Pendant que toi tu te connectes à cette grâce, quelque chose se passe dans ta vie. Quelque chose se passe dans ta vie. Quelque chose se passe dans ta vie. Je disais maintenant. 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 Alléluia. Je bénis ta vie au nom de Jésus. Je bénis tes projets. Je bénis ta santé. Je bénis tes finances. Je bénis tes projets. Amen. Tous ceux qui sont liés à toi sont bénis. Amen. Dans ces bénédictions, tu es béni par la joie. Amen. Tu reçois la paix. Amen. Tu reçois la joie. Amen. Tu reçois la stabilité. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Tu reçois la sécurité. Amen. Tu es dans l'arche. Rien ne peut te faire du mal. Amen. Rien ne te fera du mal. Amen. Ni la mort. Amen. Ni les sorciers. Amen. Ni les attaques des ennemis. Amen. Je déclare la sécurité divine dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Et je déclare que cette semaine, Dieu va te donner les signes qu'il est avec toi. Amen. Reçois cela au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Oh, bête ma boro amen. Ma boro, je vais traduire amen.